Que représentent les bêtes décrites dans Apocalypse 13? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, en compagnie de Bruno et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Alors merci de partager ce temps d'étude puisque nous allons continuer la dynamique de la précédente en nous rendant directement au chapitre 13 et nous vous invitons d'ailleurs à prendre connaissance de ce chapitre parce qu'il y a beaucoup de personnages qui apparaissent et de nouveau. Sans plus tarder, puisque nous aurons beaucoup à échanger dessus, je voudrais que vous puissiez, comme pour la précédente étude, nous dire globalement ce que Jean voit d'emblée. Là, cette fois-ci, il va voir des bêtes. Une première bête tout d'abord qui sortira de la mer. Cette bête ressemble beaucoup au dragon qu'il a vu précédemment avec des cornes, des têtes. Et elle va agir d'une certaine manière contre Dieu, en blasphémant son nom notamment, en persécutant ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Et puis, dans un second temps, une autre bête qui va monter cette fois-ci de la terre et qui va travailler pour la première bête, en sachant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette bête qui monte de la mer reçoit son autorité du dragon. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le dragon donne pouvoir à une première bête qui sort de la mer, et puis il y a une seconde qui sort de la terre. Celle qui sort de la terre travaille en faveur de la première. Et en fait, on comprend que l'ensemble de ces bêtes-là, ces bêtes travaillent pour le dragon et sont ses instruments d'action. Alors, quel lien on peut faire entre le chapitre 13 et le chapitre 12 de l'Apocalypse, tout en sachant que dans le chapitre 12, il y avait quand même la notion de femme ou encore d'enfant. Et ces deux notions disparaissent, où on parlait de l'Église et de Christ, puisqu'on ne retrouve plus ces deux éléments dans le chapitre 13, l'emphase est complètement mise sur le dragon. Alors, quel lien entre ces deux chapitres peut être fait? Dans le chapitre 12, on nous explique que la femme, l'Église, fait face à l'opposition par rapport au dragon et Jésus aussi. Et le chapitre 13 vient nous montrer, nous expliquer un peu comment va fonctionner le dragon, avec les puissances en place, avec comment il va s'y prendre, en fait. Donc, c'est sa stratégie qui est décriée dans... Exactement. Ses instruments, sa stratégie, sa philosophie, tout cela est présenté dans le chapitre 13. C'est pour ça, effectivement, que la femme et le fils disparaissent de ce chapitre, puisque, comme vous l'avez dit, l'emphase est placée sur la tactique de l'ennemi. Pourquoi est-ce important, avant que nous puissions décortiquer sa stratégie, mais pourquoi est-ce important de connaître sa tactique? Je vais le rappeler, c'est un texte que j'aime beaucoup, Matthieu 24, où il est question de la fin des temps. Et Jésus nous met en garde son peuple, met en garde ses enfants contre la séduction. Et quand nous regardons depuis le Jardin d'Éden, nous voyons que le diable ne vient pas comme on nous le présente, avec des queues, etc., non, il vient toujours pour nous séduire avec une petite erreur, pour nous emmener dans un chemin là où il veut, en fait. Et c'est pour ça que Dieu a à cœur de nous expliquer, en fait, son fonctionnement pour qu'on puisse, à l'aide de l'Esprit de Dieu, avoir le discernement pour voir où nous en sommes et quelle position que nous devons prendre par rapport à tout cela, en fait. Il y a ce texte de la Bible qui dit que la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors la lumière, la lampe, elle est pertinente quand nous sommes dans l'obscurité. Ça éclaire le chemin, on repère les pièges, on repère les embûches. Et c'est dans ce sens que la parole de Dieu ici donc, met en lumière les pièges pour que celui qui veut demeurer fidèle à Dieu puisse les éviter, puisque l'ennemi travaille avec beaucoup de ruses, beaucoup d'artifices. Et si on n'y prend pas garde, on peut se tromper, tandis qu'on a à cœur de vouloir bien faire. Donc c'est dans ce sens-là que les ruses sont démasquées et que la parole apporte une lumière sur notre route. Pour mieux se situer, est-ce que les éléments qui sont abordés dans le chapitre 13 se passent aujourd'hui? Est-ce qu'ils se passeront demain ou est-ce que ces éléments se sont déjà passés? Alors, il y a une partie qui est déjà réalisée, notamment quand nous parlons de la bête qui monte de la terre, de son temps d'activité, 42 mois. En fait, ça correspond à cette
même période qui était présentée dans Apocalypse 12, 1260 jours, où l'Église, la femme est dans le désert, où le peuple de Dieu est, oui, protégé dans le désert, tandis que sur le devant de la scène, il y a une activité qui pourrait sembler être celle de Dieu, mais qui en fait est celle de l'ennemi. Pour qu'on puisse cerner à quel moment ça se fait, est-ce que tu peux rappeler ou vous pouvez rappeler des faits historiques, des choses palpables quand même? Pour définir cette période, 1260 années ou 42 mois, ou encore un temps, 2 temps et la moitié de temps, tout cela correspond à la même période qu'on repère dans la période du Moyen-Âge, allant de 538 à 1798. Pourquoi 1798? Parce que dans le texte d'Apocalypse 13, il est dit que la bête qui monte de la mer va recevoir une blessure mortelle. Et parce que, nous aurons l'occasion de l'expliquer encore, nous identifions cette bête marine à l'autorité de l'Église catholique romaine, elle va recevoir une blessure mortelle quand, en 1798, le général Berthier, général de Napoléon, va emprisonner le pape et en quelque sorte lui faire perdre toute l'autorité qu'avait l'Église à cette époque de faire et défaire les rois et d'avoir cette domination sur les populations. Et quand on repère l'année 538, on se rend compte qu'à la suite des guerres politiques qu'il y avait entre les différents évêques des grandes villes, c'est l'évêque de Rome qui va sortir vainqueur de ces mouvements politiques. Et à partir de là, effectivement, Rome et l'évêque de Rome va, comme on l'a dit, faire défaire les rois, asseoir son autorité sur les populations en faisant des jeux d'action politique, d'alliances politiques, et tout cela mélangé à la religion. Et c'est cette période-là, 1260 années, que nous repérons dans les textes d'Apocalypse 12 et 13. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi catégorique et clair sur Effectivement, la catholique? Par rapport à ce qu'il dit, Daniel, pour revenir, comme je disais, Daniel nous explique en fait que le dernier royaume, il sera différent de tous les autres royaumes. Effectivement, quand nous regardons nos étudiants Daniel, nous voyons qu'il y a eu Babylone, qu'il y a eu les Mèdes et les Perses, et que c'était des royaumes, c'était des rois, et il nous dit qu'il sera différent en cela de tous les autres royaumes, le dernier royaume, parce qu'il y aura justement ce mélange dont il faisait allusion du spirituel et du politique. Et parce qu'effectivement, nous voyons que dans toute cette période-là, nous qui aimons beaucoup les séries, les films, nous voyons qu'effectivement, dans toute cette période-là, quand nous regardons les films, les papes avaient une puissance de pouvoir faire et défaire des rois, qu'ils n'avaient pas une puissance seulement, ils n'avaient pas un pouvoir seulement religieux auprès de leurs fidèles, mais qui pouvaient aussi, dans la scène politique, dire que tel roi est déchu, et nous le voyons, nous le comprenons effectivement, d'où la différence de cette puissance dans les derniers temps, en fait. Alors, la dernière fois, nous avions parlé des marqueurs pour identifier un peuple, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Pareillement, pour identifier les bêtes, dans Apocalypse 13, la bête marine et la bête qui monte de la terre, il y a des marqueurs qui nous permettent de les identifier. Apocalypse 13, qui parle de la bête qui monte de la mer, cette bête, elle est dans la continuité de ce que Daniel a présenté quand il a présenté les différentes puissances qui vont dominer le monde, Babylone, les Médo-Perses, la Grèce, l'Empire romain. Et cette bête-là, au chapitre 13, verset 2, la bête qui monte de la terre, elle est semblable au léopard, semblable à l'ours, semblable au lion. En fait, c'est la continuité de ce mouvement qui s'oppose à Dieu et qui pourtant se présente comme étant proche du Seigneur. Et dans le livre de Daniel, dans cette continuité-là, il y a au chapitre 7 de Daniel ces marqueurs qui nous permettent d'identifier dans la continuité, dans l'Empire romain, cette puissance qui va agir à la fois sur le domaine politique et religieux. Et la seule entité qui émerge à cette période de l'histoire, qui joue effectivement sur ces deux tableaux, c'est... et qui aujourd'hui le fait toujours, c'est le système catholique romain, qu'on retrouve ici, une bête, donc entité politique, mais en même temps, quand on regarde son action religieuse, blasphématoire, proférant des paroles
contre Dieu, contre son tabernacle. Et tout le système, en fait, pour être clair, depuis que Jésus est mort et ressuscité, le rideau du temple est déchiré en deux. La prêtrise telle qu'elle existait est abolie. Sauf qu'on trouve aujourd'hui un système de prêtrise. Or, il y a un prêtre, c'est le Christ, notre grand prêtre au ciel. Donc, si on propose une prêtrise à côté de la prêtrise, on comprend qu'il y a une concurrence de prêtrise. Mais alors, par rapport à ce qui est dit, il y a quand même un distinguo qui est fait entre ces bêtes. Non seulement leur apparence est complètement différente, mais aussi le lieu où elles surgissent est différent. Il y a une qui surgit de la mer et une autre qui surgit de la terre. Alors, est-ce qu'il y a quand même un point essentiel à comprendre de par ces différents lieux, mer et terre? Qu'est-ce que ça représente? La mer, généralement, dans la pensée biblique, notamment dans l'Ancien Testament, est associée aux forces du mal. Le Léviathan se cache au fond des mers. C'est le repère des forces ténébreuses. Pour que la vie puisse apparaître sur terre, Dieu va séparer la mer de la terre. Jésus lui-même va marcher sur la mer. Et puis dans l'Apocalypse, il est dit que sur la nouvelle terre, il n'y a plus de mer. Et s'il y en a une, elle est transparente. La mer de verre, où il n'y a plus d'espace pour que les ténèbres, pour que les forces du mal puissent se cacher. Donc quand cette bête sort de la mer, c'est déjà un indice clair pour nous dire qu'elle ne se positionne pas dans le camp de Dieu, qu'elle émerge du camp de l'ennemi et qu'elle va agir pour lui. Et effectivement, la suite du passage nous dit qu'elle reçoit son autorité, son pouvoir du dragon qui lui-même s'oppose au Christ. Alors que la terre, et c'est là le paradoxe, et le sens de cette révélation que Dieu donne, la terre, au chapitre 12, était venue au secours de l'Église, de la femme. Et effectivement, la bête qui monte de la terre, elle ressemble à un agneau. Donc on est presque dans la continuité, sauf que il y a une supercherie, puisque quand cette bête parle, elle parle comme un dragon. Donc on a là, encore une fois, affaire à une séduction, une tromperie, une contrefaçon qui... Mais la terre serait quoi alors? Dans l'Apocalypse, il est fait aussi mention que la mer représente un grand nombre de peuples, en fait, qui veut dire que la bête vient du peuple, de la multitude, en fait, tandis par opposition à la terre, où on va dire qu'en fait, ça représente en fait un peu le désert et que ça représente peu de monde, en fait. Et la première bête dont il est fait mention aussi dans Apocalypse 14, verset 9, en fait, il est dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc ici, on voit qu'on nous parle de la bête et de son image. Mais ce qui est intéressant, c'est dans Apocalypse 13, verset 1, et justement, on nous dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ces 10 cornes, des diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Et au verset 5, il est dit, et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, qui lui fut donné un pouvoir d'agir pendant 42 mois, en fait. Donc, on voit qu'en fait, qu'il s'agit, en fait, qu'il y a cette relation entre ces deux bêtes. Mais ce qui est intéressant, c'est que, toujours au verset 13... Entre ces deux bêtes, c'est-à-dire le dragon et cette nouvelle bête qui sort Entre quelles bêtes? Non, en fait, dans Apocalypse 14, on nous dit qu'au dernier moment, que cette puissance va nous faire adorer la bête et son image. Et ce qui est intéressant, c'est il est question ici de la bête qui sort de la mer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on descend dans Apocalypse 13, verset 11, il est question, puis je vis monter une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Cette deuxième bête qui sort de la terre, on nous dit que la terre avait ouvert pour protéger la femme. Et nous voyons qu'après cette période des 1260 jours, que justement à la fin, comme il disait en 1798, que
l'Église a fui vers l'Amérique, la nouvelle terre, comme on l'appelle, vers les États-Unis, a fui vers les États-Unis pour se protéger, en fait, en quelque part, des persécutions qui se faisaient. Et nous voyons que de là, on nous dit, de la terre qui va surgir une nouvelle bête, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Apocalypse 13, au verset 12, on nous dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Autrement dit, on est en train de nous dire que la deuxième bête qui surgit, la deuxième puissance qui surgit, Donc, qui sort de la terre. est venue pour nous faire adorer la première bête, en fait. Donc, celle qui sort de la mer. Celle qui sort de la mer, exactement. Et c'est là, on nous dit, elle opérait, et ce que ça devient intéressant, on nous dit, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par quoi? Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Qui veut dire, on revient à la blessure en 1888 Berthier, et par rapport à ce qu'Éric avait dit, la première bête fut blessée en 1888 lorsque le général Berthier coupa la tête du pape. Donc, on voit que la première bête qui sort de la mer, un mouvement politico-religieux qui avait la puissance qu'on retrouve dans Daniel, qui nous dit qu'elle avait la puissance de faire abaisser des rois, etc., et de blasphémer, on voit qu'en fait, qu'il y a une nouvelle puissance, une autre bête qui sort de la terre qui avait accueilli la femme, une nouvelle puissance qui sort de la terre et qui pousse les gens à adorer la première bête. Et c'est quoi cette puissance, en fait? Elle représente quoi? Qu'est-ce qui pousserait les êtres de cette terre à adorer la première bête que vous avez souligné, qui est tout un système politico-religieux? Et c'est là où c'est intéressant de se rappeler des paroles de Jésus, que personne ne vous séduise. Et il est intéressant de voir qu'il dit qu'elle séduisait toute la terre, en fait. La deuxième bête qui sort de la terre. Et qu'elle opérait des prodiges. Et Daniel 7 nous rappelle que cette bête, pour faire des blasphèmes, et qu'elle espère changer, je cite Daniel 7, 25, qu'elle espère changer les temps et la loi. Donc, il faut qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que cette puissance, à travers de ce qu'elle essaie de faire, qui est cette puissance en fait? C'est la question que je vous ai posée. Exactement. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse aujourd'hui sur cette deuxième bête qui sort de la terre? Tout à fait. Alors encore une fois, nous voulons parler avec prudence, et ne pas simplement donner les éléments comme cela, mais fonctionner avec ce principe des marqueurs qui identifient une autorité, une institution. Si nous parlons de la bête qui monte de la terre a été effectivement cet espace qui est venu au secours du peuple de Dieu persécuté par l'Église romaine. Les protestants sont allés dans le Nouveau Monde, la terre d'Amérique, et ont commencé à s'installer pour construire une nouvelle nation, basant cette nation sur des principes de liberté religieuse, sur des fondements bibliques. Sauf que l'ennemi, ne dormant pas, va venir dans cette affaire pour, en quelque part, corrompre l'intention première, de telle sorte que on va voir émerger une bête, c'est-à-dire une entité qui va travailler, encore une fois, au service du dragon, conduisant les habitants de la terre à finalement revenir à l'adoration de la première bête qui elle-même travaillait pour le dragon. Alors comment cela va se passer et comment pouvons-nous identifier cette bête qui monte de la terre? Dans l'histoire, ce que nous voyons, c'est qu'après la chute ou la blessure mortelle de l'Église romaine, 1798, la seule entité qui va émerger avec un pouvoir de domination mondiale, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui vont effectivement, à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle, commencer leur émergence et jusqu'à aujourd'hui, où nous pouvons constater clairement qu'ils ont une influence mondiale par leur musique,
par leur alimentation, par leur cinéma, par leur culture, par leur économie. Ce sont les gendarmes du monde, dit-on. Mais tout ça pour dire que cette influence mondiale sera mise au service des intérêts du dragon, de la première bête. C'est dans cette idée-là que nous voyons, dans cette bête qui monte de la terre, au-delà des États-Unis d'Amérique, le protestantisme, puisque c'est une nation basée sur la foi protestante, le protestantisme qui s'est détourné de Dieu pour finalement servir les intérêts de l'ennemi. Cette bête-là, est-ce qu'elle représente simplement une nation? Est-ce qu'elle représente le courant d'une nation? Parce que tu parles des États-Unis, tu parles également du protestantisme. Comment faire la part des choses? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première bête, effectivement, c'était une puissance politico-religieuse. Politico-religieuse. Et l'image de la bête, ce sera forcément une puissance politico-religieuse. C'est pour ça que nous parlons à la fois des États-Unis d'Amérique en tant que nation et de cette influence mondiale qu'elle a développée avec le temps, mais aussi du protestantisme qui, si vous l'observez, le président des États-Unis prête serment sur la Bible. La nation est une nation protestante. Il existe bon nombre de partis, notamment placés à droite de l'échiquier, qui travaillent pour que dans la Constitution américaine, les commandements de Dieu soient placés, ce qui pourrait être une bonne chose, mais finalement on se rend compte qu'il y a là un danger, puisque notamment quand il s'agit du 4e commandement, il pense plus au dimanche qu'au sabbat, et puis Dieu n'a jamais approuvé ce mélange entre politique et religieux, parce que dès lors qu'on entre sur ce terrain-là, on va utiliser les moyens de l'État, police, justice, pour contraindre les gens dans une adoration. Or, l'adoration doit être libre et volontaire. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle d'image de la bête. On reproduit le schéma politico-religieux, mais cette fois-ci avec les États-Unis et leur système d'élection, de gouvernement. Et comme l'histoire le montre encore aujourd'hui, cette nation a une influence mondiale. Il y a fort à penser que ce qui est dit ici, que tous les habitants de la Terre sont concernés par cette affaire, se produisent avant longtemps. Est-ce qu'on peut se dire qu'on y est déjà ou est-ce que c'est à venir? Nous sommes déjà dans cette période qu'on peut présenter comme séduction de la Terre, où il s'agit de séduire par toutes sortes d'artifices. Et moi, je veux reconnaître dans tout ce qui se passe au niveau de l'influence américaine dans le monde, et en quelque part, participe en quelque part à cette séduction des habitants de la Terre par toutes sortes de prodiges, opérer des miracles, etc. Quand les individus adhèrent à tout ce qui vient des États-Unis sans réfléchir, il y a là un danger. J'ai cité tout à l'heure les marques de restauration rapide, de boissons, de cinéma, de culture, de musique. Mais dans ce même canal où on accepte tout, ce même canal servira à aussi passer ce mouvement d'adoration vers la bête. Mais si on a déjà accepté sans réflexion, alors on acceptera aussi. Et je terminerai en disant que dans le texte d'Apocalypse 13, après la période de séduction, qui va générer une certaine adhésion, mais pas de tous, arrive une période de contrainte pour ceux justement qui auraient résisté et qui n'auraient pas adhéré. Alors il y a la contrainte où il s'agit de mettre à mort ceux qui n'adorent pas finalement, malgré tout. Et on parle de... C'est là que surgit la marque de la bête. C'est marque de la bête. Je voudrais juste prendre un texte de Thessaloniciens à partir du verset 7, qui répond à ta question, qui dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà ». Quand il écrit cela, il dit, c'est pas aujourd'hui, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et toutes sortes de séductions, et toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est intéressant ce que ce texte de Thessaloniciens dit. Il reprend le même vocabulaire de Apocalypse 14 qui dit que ceux qui a dans l'image, ils feront de grands prodiges, et nous retrouvons le même verbiage, le même vocabulaire. Et il est dit que ceux qui vont périr, ce sont ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être
sauvé. Et tu faisais allusion à la marque de la bête et qui est dans Apocalypse et il est question de l'image de la bête. C'est ça, c'est l'apogée de sa stratégie, la marque de la bête, j'entends bien. Voilà. Alors s'il faut résumer un peu le chapitre 13 pour y voir clair, il est question de la stratégie du dragon, dont vous avez parlé, qui est le serpent ancien. Il s'appuie sur deux bêtes. Une première qui représente, donc vous avez dit, le catholicisme, c'est cela, un romain, la dynamique politico-religieuse. Et après, il y a encore une deuxième bête qui va renvoyer à cette première bête-là. Et c'est encore un autre système politico-religieux. Et vous appuyez sur les États-Unis et le protestantisme. Est-ce bien cela? Tout à fait. Alors, mais ma question, c'est par rapport à toutes ces influences. Le protestantisme apostat. Alors, quelle est la différence du protestantisme et du protestantisme apostat? C'est celui qui s'est éloigné. Le protestantisme qui faisait front, qui disait effectivement, à l'instar de Luther, que la justification par la foi, etc., qui poursuivait la réforme. Et le protestantisme apostat, c'est celui qui a fini par dire, OK, d'accord, vous avez raison, nous joignons à vous. Est-ce que tu parles de l'œcuménisme alors? D'accord. D'où l'œcuménisme qui dit qu'il n'y a plus de protestants. Donc le protestantisme apostat, celui qui se renie et qui revient justement sous les jougs de la première bête. Mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dit, mais il y a quoi de mal à ça? Est-ce que ce n'est pas simplement un seul Dieu, que ce n'est pas l'amour qui doit régner en somme? Donc pourquoi tant de divergences d'opinion? Voilà. Parce qu'il y a la bête, le dragon, qui est en filigrane et qui agit justement. Mais il n'y a rien de mal à penser comme ça. Alors, je dirais une chose. La Bible est là pour apporter une lumière, justement. Et la lumière qu'elle porte, c'est qu'il y a un conflit. À partir du moment où le conflit est révélé, que les camps sont présentés, c'est la responsabilité de chacun de ne pas seulement se contenter d'un discours comme ça, il n'y a pas de mal, tout va bien, nous nous aimons tous. Non, il y a un conflit, il y a des séductions, il y a des supercheries, il y a des contrefaçons, la Bible en parle, donc c'est notre responsabilité de repérer le vrai du faux et de ne pas donner crédit simplement parce qu'il y a l'apparence de l'agneau, mais il faut aussi écouter le discours parce que s'il n'y a que l'apparence de l'agneau et que le discours est celui du dragon, je dois prendre position clairement dans le camp du Christ. En plus, c'est la caractéristique de la deuxième bête. Tout à fait. L'apparence de l'agneau, elle parle comme un dragon. Et discours complètement. Mais du coup, quelle attitude pratique pouvons-nous adopter face à ces influences? Alors, dans Apocalypse 19, verset 20, il est dit « Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète ». Le faux prophète, qui veut dire quelqu'un qui vient au nom de Dieu, mais qui ne donne pas le message de Dieu. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous dire « Ah, il suffit d'adorer Dieu ». Et Dieu, Jésus a pris la peine de dire que nous serons séduits dans la fin des temps. Mais qui représente le faux prophète là? Mais justement, il dit le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Alors, tu mentionnes quand même un faux prophète par rapport à ceux qui nous suivent. C'est quand même un langage difficile, l'Apocalypse. Oui. Tu lis le texte. Est-ce que ce faux prophète correspond à la bête qui ressemble à un agneau? C'est cela? Oui, c'est celui qui sort de la terre? Voilà, un agneau, exactement. C'est ça. OK, donc du coup, l'apogée de tout cela, c'est la marque de la bête. On y arrive. Est-ce que c'est quelque chose de tangible? Nous avions déjà abordé ce point lors des différentes études précédentes sur justement l'Armageddon et la fin des temps. Mais cette fois, est-ce qu'on a des éléments de réponse qui permettent de cerner un peu l'apogée de cette stratégie par cette marque de la bête? Tout à fait. Mais c'est le texte que j'ai lu dans 2 Thessaloniciens qui disait qu'en fait, que la seule sauvegarde, c'est d'avoir l'amour de la vérité, en fait. Quand bien même nous ne comprenons pas tout, si nous avons l'amour de la vérité, nous pourrons échapper à toutes ces séductions, en fait. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous aujourd'hui de comprendre, en fait, qu'est-ce que Jésus veut dire que le diable va s'attaquer au reste de sa postérité, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Quand il est dit après dans Apocalypse 14, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Plus tard dans 2 Thessaloniciens qui dit que l'apparition de cet impie se fera avec toute espèce de prodige, qui veut dire que nous ne devons pas nous attaquer sur « Ah, il y a des miracles par là ». Non, c'est l'amour de la vérité qui fait la différence en fait. D'accord, mais tu ne réponds pas à la question de qu'est-ce que la marque? La marque de la bête dans Apocalypse 13, elle vient comme une contrefaçon du sceau de Dieu, présenté déjà dans Apocalypse 7.
Donc pour comprendre la marque de la bête, il faut déjà comprendre le sceau de Dieu. Parce que ce n'est que la contrefaçon. Le sceau de Dieu est placé sur le front des serviteurs de Dieu. Ça correspond déjà à ce qui est présenté dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 6, où Dieu invite son peuple à placer sa parole, ses commandements sur le front et sur la main droite. Alors le front, c'est l'espace, c'est le siège de la réflexion, de l'intelligence, des prises de décision. Donc le sceau de Dieu, c'est en quelque part quelqu'un qui va intégrer la parole de Dieu dans sa réflexion sur la vie, pour ses choix, pour ses décisions, en considérant les commandements de Dieu dans son quotidien. Et sa main sera l'action. Voilà. Maintenant, la marque de la bête. Parce que la marque de la bête est placée au même viendra en endroit. opposition. On verra donc qu'il s'agit d'intégrer la philosophie du dragon, sa pensée, ses séductions, y adhérer. C'est sur le front ou sur la main. Bon, pour ceux qui n'ont pas adhéré, il y a la contrainte des menaces de mort pour l'adhésion. Au point de ne pouvoir ni acheter ni vendre. Donc. Alors, les priorités des hommes sont mises en évidence ici. Alors, quelle est ma priorité dans la vie? Vendre, acheter, manger, boire. Est-ce que mine de rien, ou alors adorer le Seigneur en esprit et en vérité? Alors, est-ce que mine de rien, ce verset précis où il est dit que ceux qui n'ont pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre, est-ce que cela signifie qu'à un moment donné, par rapport à ces deux camps qui sont bien distincts, certains seront obligés de sortir du système proposé? Alors, il y a un boycott économique qui est clairement défini. Policiers, judiciaires, police et justice sont également impliqués dans cette oppression pour contraindre. Et oui, on peut en arriver là à devoir effectivement sortir de ce système qui, en fait, ne laisse pas de place pour ceux qui veulent demeurer fidèles. Et le chiffre 666, là encore, parce que tout le contexte du chapitre 13, chapitre 12 et même tout l'Apocalypse est dans un contexte symbolique, il s'agit également d'un chiffre symbolique. Le texte donne lui-même l'explication. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est de 666. Alors, 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme est créé le 6e jour de la création. Mais si le 6 se répète... L'homme a 6 jours pour travailler. Si le 6 se répète, c'est que cet homme-là refuse de passer au 7. Le 7 qui est le jour du sabbat, le jour de la rencontre avec Dieu, le jour de l'alliance avec Dieu. Donc, nous avons ici affaire à une philosophie, une pensée qui exclut Dieu. Que l'homme se suffit à lui-même. L'homme se suffit à lui-même, mais nous savons que l'homme sans Dieu, c'est un homme manipulé par le diable. Jésus dira à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas de Dieu, mais elles viennent de l'homme. » Donc, l'homme sans Dieu, c'est l'homme qui est manipulé par le diable. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Seigneur, d'entrer dans ce 7, le 7e jour, l'adoration, la rencontre avec le divin. Et c'est là qu'on peut échapper à tout ce qui est présenté ici, même s'il y a des temps difficiles, malgré tout, qui sont annoncés. Alors c'est vrai que le temps est parti et malheureusement terminé. Heureusement que l'étude sur l'Apocalypse n'est pas terminée. Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis. Restez donc connectés à Autrement dit.